Si tu te demandes comment créer du contenu qui ramène vraiment des clients, je vais te donner le framework de création qui a permis à nos 130 freelances de trouver plus de 20 rendez-vous clients par mois. Reste bien concentré, c'est ce qui nous a permis de générer plus de 2 millions d'impressions par an et d'attirer des clients. Des clients, pas des likes. Un poste qui ramène des clients, il n'y a rien de magique. C'est une structure bien claire qui repose sur 4 éléments. Ces éléments, c'est l'idée, le hook, le contenu et le visuel. Si un de ces éléments n'est pas au niveau par rapport aux autres, ça va se faire ressentir dans l'impact de ton poste. Donc les idées, c'est de quoi tu parles. Le hook, c'est ce qui fait s'arrêter la personne. Le contenu, c'est ce qui va créer la valeur, ce pourquoi la personne est venue. Et enfin, le visuel, c'est ce qui va permettre d'arrêter l'œil. Et ces 4 éléments, ça donne un poste qui convertit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 2 éléments majeurs qui sont le hook et le contenu. C'est 90% de ton poste et c'est là où la majeure partie des gens se plantent. Si jamais tu foires un de ces 2 éléments, tu ne vas pas réussir à convertir. Je voulais te faire un petit disclaimer avant de continuer. Si tu n'as pas de persona claire, pas d'offre et que tu ne sais pas encore à qui tu vends, on a fait une vidéo que je te propose en haut à droite ou en haut à gauche. Tu vas la regarder vite fait. C'est une masterclass sur le positionnement. Ça va te permettre de créer ton offre et de savoir quoi vendre, à qui et comment. Maintenant, on va se concentrer sur le hook. Le hook, c'est la première ligne. C'est l'élément qui va te permettre d'arrêter l'œil de la personne. Tu as globalement 1 seconde pour capter l'attention. Tu peux utiliser plein de méthodes de neurosciences pour vraiment arrêter le scroll de la personne. Si jamais tu te foires sur cette partie-là, les gens ne verront pas la suite. T'as beau avoir passé 3 heures à créer un contenu et un visuel exceptionnel, si jamais ton hook n'est pas bon, personne ne verra la suite. Le problème, c'est que 90% des hooks sur LinkedIn sont nuls. Soit ils sont chiants, personne n'a envie de les regarder, soit c'est des clickbait, du style le conseil qui va changer ta vie, soit ils parlent à tout le monde. Et ils sont pas ciblés pour toi, tu ne te ressens pas dans cette hook. Un bon hook, c'est pas juste quelque chose qui capte l'attention, c'est quelque chose qui capte l'attention des bonnes personnes. Je n'ai pas envie d'avoir les viewers de Squeezie ou Joyka, qui sont 2 youtubeurs connus actuellement. Par contre, je veux des freelances, je veux des entrepreneurs, je veux des agences, je veux des coachs, des thérapeutes. Donc maintenant, je vais te parler des 3 principes d'un hook qui convertit bien. Le premier, c'est le fait de créer une tension. Ça doit être de la curiosité, de la surprise ou de la controverse ou de la douleur. C'est des émotions comme ça qui vont permettre d'attraper l'attention de la personne et de la focus sur ton article. Le but, c'est de créer un gap dans la tête du lecteur, une envie irrépressible de voir la suite. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il doit savoir filtrer. Comme je te l'ai dit, j'ai pas envie que les viewers de Squeezie ou Joyka voient forcément mes posts ou mes vidéos. Moi, je veux parler à mon client idéal. Je veux que ce soit les personnes qui sont intéressées par ce que je fais qui lisent mon post. Donc, on veut pas parler à tout le monde. On veut uniquement que ce soit le client idéal. Et donc, on doit avoir un hook qui soit pas trop large. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui filtre vraiment. Moi, je commence souvent mes hooks par les freelances parce que mon persona client idéal, c'est les freelances. Bien sûr, je traite avec les agences, avec les thérapeutes, les coachs, mais mon persona client idéal, en majeure partie, c'est les freelances. Le principe numéro 3, c'est qu'il doit être court et direct. On veut pas de blabla, on veut pas de contexte, on veut aller droit au but. Le contexte et le blabla, ça viendra après, dans le contenu. Le but, c'est que ça rentre dans une à 2 lignes maximum. Et bien évidemment, chaque mot va compter. Il faut que tu choisisses absolument tes mots. Moi, je passe assez longtemps sur mon hook. Je pense que je passe à peu près 30 à 40% du temps sur la construction de ce hook. Avant que je te donne les templates qu'on utilise pour nos clients, parce que oui, je vais te donner des templates, j'aimerais juste qu'on passe un peu sur ça, sur quels sont les hooks qui sont chiants, clickbait et trop vagues, pour après te montrer ce qui marche. Donc on l'a vu, quelque chose qui est chiant, c'est un truc comme aujourd'hui je vais vous parler de, hier j'ai fait X, voilà. Personne s'en fout, tout le monde scrolle. Il n'y a pas assez d'informations dans le hook pour m'amener à rester sur l'information. Le clickbait, c'est quand c'est vraiment trop gros. C'est-à-dire que ce secret va transformer ta carrière, va te faire gagner 1 million d'abonnés. Voilà, on sait que c'est... Tout le monde sait qu'on n'obtiendra pas ce pourquoi on est venu. Et donc, on va être déçu, on va perdre la confiance. Et enfin, quand c'est trop vague, c'est les humains doivent comprendre, les entrepreneurs doivent comprendre. Quand on rentre pas sur une douleur spécifique, si vous avez un persona client qui est large, vous pouvez rentrer sur une douleur spécifique. Mais là, on comprend bien que c'est trop large, ça parle pas à assez de monde. Ok, donc maintenant, on va passer sur ce qui fonctionne vraiment. Un hook avec de l'attention. Tu as 10K followers et 0 client. Voici pourquoi. Donc, on a direct un truc qui s'enclenche dans le cerveau. C'est un peu les sciences du cerveau. Au niveau du paradoxe qu'on ressent entre le fait d'avoir 10K followers et le fait d'avoir aucun client. Ton personal branding te fait perdre des clients. Donc là, c'est pareil, c'est une controverse, c'est une paradoxe dans le fait que normalement mon personal branding est censé m'apporter des clients. Donc du coup, je vais aller par curiosité essayer de comprendre. Et enfin, au niveau des résultats, j'ai viré 80% de mes outils et mon CA a doublé. C'est pareil, on a une curiosité, aussi une controverse
Et donc, du coup, on va pouvoir raconter une histoire derrière. Pourquoi est-ce que j'ai viré 80% de mes outils? Quel est l'intérêt? Normalement, j'ai pas besoin de virer 80% de mes outils, étant donné que je fais du CA avec. Ok, donc maintenant, on va passer à 4 templates que je vais vous donner que nos clients utilisent. Le premier, c'est le résultat contre-intuitif. Donc, j'ai une action et à côté, j'ai un résultat opposé à ce qu'on attend. C'est un petit peu ce qu'on a fait là. J'ai viré 80% de mes outils et pourtant, ça a doublé mon CA. Donc, j'ai doublé mes prix, j'ai eu plus de clients, j'ai arrêté de prospecter, mon CA a explosé. Le cerveau, vraiment, il va détecter une différence entre ce qui était attendu et ce qu'il reçoit vraiment. Et donc, du coup, il va se mettre à comprendre, en tout cas, il va vouloir comprendre. Le template 2, c'est l'interpellation directe. Si tu es dans une situation X, Y, Z, alors tu vas faire X. Si tu vends du service et que tes prospects négocient toujours, liste. Si tu as plus de 1000 followers et 0 clients, arrête tout. Donc, en fait, c'est quelque chose où vous allez vraiment mettre la personne dans une case en lui disant, si tu es X, alors fais ça. Et comme vous allez pouvoir mettre la personne dans la case, elle va se dire, waouh, il m'a vraiment bien mis dans la case, je vais aller faire ça. Et donc, ça va filtrer les bonnes personnes pour que les bonnes personnes qui lisent la suite. Au niveau de la controverse, donc à utiliser avec modération la controverse, mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Prenez une opinion limite virale et expliquez-le. Quelque chose qui va un peu à contre-courant, qui est un peu contre-culture, qui est l'inverse un peu de ce que les gens pensent. Par exemple, le personal branding te fait perdre des clients, je t'explique. Poster tous les jours, c'est une connerie, je t'explique. Et il y en a plein. Gagner 10 000 euros par mois, ça rend pas heureux, je t'explique. Et ainsi de suite. Tu prends une position forte et les gens veulent comprendre pourquoi. C'est pour ça que les gens vont cliquer sur voir plus. Et enfin, le quatrième, c'est une erreur commune. Cette erreur te coûte X, Y, Z et tu l'as fait sûrement. Ou alors, cette erreur va te coûter X, Y, Z et ça va se passer en 2026 ou ce genre de choses. Tu vois, c'est quelque chose qui te coûte quelque chose et on va venir appuyer sur le fait que, en fait, tu l'as fait, tu l'as reproduit, ça t'arrive en ce moment même. Cette phrase dans ta bio te fait perdre des prospects. Cette erreur te coûte 5 clients par mois et tu l'as fait sûrement. Et donc, en fait, ça va jouer sur le fait de ah, en fait, il a peut-être quelque chose à me donner, il a peut-être quelque chose à m'offrir. Et le lecteur, du coup, va venir vérifier tes dires, va venir vérifier que tu ne dis pas n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est que je t'ai donné 4 templates, tu les adaptes à ton sujet, t'as les hooks qui marchent et qui fonctionnent avec. Après cette vidéo, tu testes. Tu prends ces templates, tu les intègres soit dans un GPT, soit dans un cloud, peu importe, je m'en fous. Nous, pour nos clients, on a des systèmes automatisés, on a des GPT personnalisés, on a tout ce qu'il faut pour que justement on puisse intégrer ce genre de choses et qu'ils soient déjà intégrés facilement. Je te conseille de le faire, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Tu vas pouvoir tester ces templates. N'hésite pas à me dire en commentaire une fois que tu as testé ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Si jamais tu galères à mettre en place tout ça et que tu as besoin d'aide pour justement travailler ta création de contenu parce que tu as compris que c'est ça qui allait t'amener des clients, tu as un lien en description pour prendre un rendez-vous avec nous. Maintenant, tu as capté l'attention avec ton hook. Maintenant, il faut garder cette attention et la convertir. Et c'est là que la plupart des gens vont se planter. On va maintenant voir ensemble la structure d'un contenu qui convertit. Soit les gens, ils donnent de la valeur, mais ils sont pas positionnés. Ce qui fait que les gens, ils apprennent, mais ils savent pas que tu peux les aider. Soit ils vendent directement, mais ils donnent pas de valeur. Du coup, les gens voient que tu vends et ils fuient directement. Quand tu rentres dans un concessionnaire et que la personne te saute dessus et essaye de te vendre directement quelque chose sans avoir pris ton besoin, sans avoir vérifié que tu étais aligné, que c'est ce que tu voulais faire, que tu n'étais pas juste là pour regarder, en fait, tu vas te refermer comme un coquillage. Là, c'est exactement pareil. Quand tu as un contenu qui fait que vendre, si la personne elle n'a pas consommé de valeur auparavant, que ce soit dans ce poste-là ou dans celui d'avant, mais t'as aucune certitude que la personne ait vu le poste d'avant. Si jamais c'est le cas, la personne va se verrouiller comme un coquillage. Donc on va transformer ça pour que tu donnes de la valeur et tu sois positionné. Si tu vends, tu aies donné de la valeur auparavant. Donc la solution justement, c'est trouver l'équilibre entre valeur et positionnement. Et c'est vraiment ce qu'on va donner dans nos articles. On va donner de la valeur, on va se positionner un peu en tant qu'expert et on va donner un CTA à la personne. C'est un call to action, c'est dire à la personne quoi faire et à quel moment. Donc maintenant, je vais vous montrer les 3 éléments du contenu qui fonctionnent. Le premier élément, c'est comme je te l'ai dit, la valeur. Ça va être le corps de ton poste. Dedans, il y aura une idée, un framework, une expérience que tu as vécue. On ne veut pas écrire un post de blog. Les posts LinkedIn font entre 1000 et 1600 caractères. On peut descendre à 800. Il y en a qui font 300 aussi, mais la majeure partie font entre 800 et 1600. Et 1600, c'est un post long. On veut un post,
une seule idée. Ça, c'est un peu le mantra du truc, c'est un post égale une idée. Tu peux pas jumper d'idée en idée dans un post, sinon tu vas perdre ton lecteur et de toute façon, ton hook retranscrira qu'une seule idée. Le deuxième élément, c'est le positionnement. C'est montrer que tu es l'expert de la situation, que tu as des expériences perso et que tu as un résultat concret qui a déjà été mis en avant, que tu peux faire des prises de position appuyées sur certains sujets. Donc voilà, nous, on veut vraiment que il y ait une expérience personnelle, quand j'ai fait ça avec un client, qu'il y ait un résultat, c'est comme ça qu'on a fait X avec Y, ou comme c'est comme ça qu'on a généré X pour Z, ou alors qu'il y ait une prise de position forte. Un truc où la personne se dit, ok, il me dit pas des banalités, c'est pour ça que je vais continuer à lire. Tout ça, ça se passe en quelques microsecondes dans le cerveau de la personne. C'est induit, ça doit pas être transparent pour la personne. Il y a que les personnes qui sont fortement connectées avec ceux qui sont en train de lire qui vont s'en rendre compte. Le but, c'est pas de vendre directement, c'est de montrer que tu sais de quoi tu parles et de créer de l'autorité. On en ressort avec une vision d'expert que tu es en capacité de traiter mon sujet, ma problématique. Et enfin, on va passer au troisième point qui est le C. Le C, c'est ce que tu veux que la personne fasse, c'est quoi? Il faut pas que ce soit brumeux, il faut que ce soit dirigé, il faut que les gens soient prêts à faire quelque chose en un seul clic. Par exemple, un set prise d'appel, ça peut être si tu veux qu'on bosse ensemble, tu as le lien en description. Ça, c'est pour le lien en commentaire. C'est pour une vidéo YouTube. Si tu as une newsletter, ça peut être je partage mes meilleurs conseils chaque semaine et tu mets le lien pour t'inscrire. Sinon, tu as un CTA d'engagement où tu peux poser une question ouverte à la personne, au lecteur. Pareil, dans votre post, évitez de vous adresser à plusieurs personnes, adressez-vous à une personne. Comme l'erreur que je suis en train de faire là, c'est de faire un vouvoiement comme s'il y avait plusieurs personnes qui m'écoutaient alors qu'il n'y a que toi derrière cet écran. Il n'y a que toi qui lis ça et donc tu devrais être en capacité de t'identifier à toi-même. Si je dis toi, tu au lieu de dire vous. C'était une erreur que j'étais en train de faire en ce moment. Et donc, comme je le disais, l'important, c'est de toujours donner une direction. On donne une direction et on peut faire de temps en temps des ventes directes. J'ai mis un post sur 10, mais vous pouvez monter à 2 posts sur 10. En tous les cas, moi, je mets un CTA dans chaque post, que ce soit une prise d'appel, que ce soit du newsletter, que ce soit mon lien vers Discord. D'ailleurs, je vous mettrai les 3 en description, si jamais. Ou même un CTA. Ok, donc maintenant, on a vu un petit peu les 3 éléments du contenu, la valeur, le positionnement et le CTA. Maintenant, on va aller vers quelque chose. Je vous avais fait un petit schéma qui expliquait justement la prise d'appel, la newsletter et l'engagement. Donc voilà, petit rappel, on laisse jamais les gens sans direction, sinon ils lisent et ils passent à autre chose. C'est ok de demander aux gens de faire quelque chose, c'est même primordial. Maintenant, on va passer à quelque chose qui m'intéresse. Non pas que ça m'intéressait pas les CTA, mais ça c'est plus intéressant, c'est les 7 formats de poste qui fonctionnent. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on utilise pour nos clients. On en utilise bien plus. Je peux pas tout vous donner, même si déjà on vous donne un maximum de choses. En tout cas, vous avez de quoi acquérir des clients avec tout ça. Ça, c'est une certitude. Les 7 formats de poste qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on a? On a le storytelling. Le but, c'est de raconter une histoire. C'est de créer du lien, montrer ta personnalité, montrer que tu es quelqu'un d'humain et que t'es pas comme les autres, que t'es pas voilà, une énième personne qui crée du contenu insipide. Engage-toi, prends des photos, parle de sujets concrets, parle de ta vie. Vraiment, va parler de toi, quoi. Donc ça, c'est le format qui crée le plus de connexion émotionnelle. C'est le truc avec lequel les gens vont avoir le plus de sympathie envers toi. Le deuxième élément, c'est la liste. X conseils, X étapes, des tutoriels, les 7 étapes pour perdre 10 kilos, les 9 étapes pour trouver une mission, les 15 étapes pour avoir un code qui compile, pour avoir un SEO qui soit parfait, et ainsi de suite. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le pousser à l'extrême. Vous pouvez faire un carrousel, par exemple, avec 150 étapes. Je sais qu'il y a un des concurrents qui fait ça. Il fait des énormes carrousels à plus de 200 pages et il met un max d'étapes. Donc ça, c'est le format le plus facile à consommer. Les gens vont scanner ligne par ligne. Il n'y aura pas de grande réflexion à avoir et ils vont retenir ce que vous leur amenez. Donc là, c'est vraiment, on donne de la valeur rapide et on génère des bookmarks ou des republications grâce à ça. Attention, quand vous donnez de la valeur comme ça, on va donner de la valeur concrète. On va pas donner de valeur un peu obscure ou des choses que vous n'avez pas testées. Le but, c'est vraiment d'utiliser des choses que vous testez. Tout ce que vous avez devant vous, nous, c'est des choses qu'on applique pour nos clients, des choses qu'on applique pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on t'en parle aujourd'hui. Tu présentes une méthode, un process, un système. Le but, c'est de montrer une expertise, d'asseoir une autorité et d'avoir une espèce de branding qui ressort. Nous, on essaye de créer des brands, Freelance Copilote, la méthode Human, Freelance Accelerator. On a des architectes IA, on a plein de choses qui sont liées à notre brand à nous. Oui, c'est pas déposé, mais en tout cas, dans l'imaginaire commun, peut-être qu'à des moments donnés, à force que je m'attraque à la méthode Human, ça va rester dans la mémoire et on va se dire, ok, le moustachu avec le globe, c'est le gars qui parle de la méthode Human. Et là, j'aurais gagné la guerre. Le avant-après, très
très basique, tu montres une transformation. Donc ça, c'est un truc qu'on utilisait beaucoup dans le fitness. Avant, je faisais 100 kilos, maintenant j'en fais 85. Voici ce que j'ai fait pour mettre ça en place. Donc ça, c'est le format qui crée le plus de preuves sociales parce que on peut pas mentir, c'est ça, on peut pas arrondir les bords et les gens vont vouloir un peu la même transformation. Si j'explique comment est-ce qu'on a généré 130 clients en 2 ans, ben en fait, les gens vont comprendre que en 2 ans on était à 0, après on est à 130, qu'il y a une méthode derrière et qu'ils peuvent appliquer ça, pas pour faire 130 clients, mais peut-être pour en faire 15 ou 20. Et ça leur suffira amplement. Il y a une espèce de projection et une volonté de transformation. Le hijack news, donc ça c'est quoi? Le hijack news, c'est tout simplement le fait de rebondir sur une actualité de ton secteur, de ta niche, une news, une tendance, un drama. Par exemple, moi j'avais rebondi sur le cambriolage du Louvre avec humour. De temps en temps, je rebondis sur des trucs. Enfin, ça vient parsemer un peu tes contenus. Moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal, qui généralement est assez viral, qui permet de rentrer des nouveaux abonnés. Le do and don't, donc ça c'est un truc qui vient d'Instagram, il me semble, c'est par exemple ce serait un freelance débutant vs un freelance pro. Et donc c'est le freelance débutant il fait ça, 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 ça qu'il faut pas faire, et le freelance pro il fait ça, 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 ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est vraiment un VS de l'un vers l'autre. Le but c'est d'éduquer les gens, de leur éviter d'aller sur un chemin qui soit pas le bon, et donc ça leur apporte pas mal de valeur, parce que c'est assez factuel. Et enfin, le cas client, alors celui-là, il est souvent extrêmement négligé par les personnes qui sont dans la prestation de service, ils ont du mal à utiliser les cas clients. Une personne qui a utilisé ça récemment, avec qui ça fonctionne très bien, c'est Johan Leroc, qui a une agence de web design sur LinkedIn, et il envoie des cas clients en permanence, et en fait, ça lui a rapporté une tonne de clients, parce que les gens voient ce qu'il fait, ils se rendent compte qu'il y a un résultat, ils se disent, ok, je veux la même chose. Donc voilà, ça génère de la presse sociale, ça génère des leads. Vous avez vu que chacun des éléments a un but. Montrer des résultats, montrer de l'expertise, apporter de la valeur, créer du lien. C'est pour ça qu'on utilise différents types de posts, c'est pour ça qu'on ne doit pas s'enfermer dans un seul post. Et attention, il y a des types de posts et après il y a des formats de posts. Le carrousel, la vidéo, même l'utilisation de selfies, l'utilisation d'infographies. Tout ça pour moi c'est des formats de posts et là il y a des types de posts. C'est-à-dire que je peux utiliser de l'infographie pour faire un cas client. Et je peux utiliser aussi de l'infographie pour faire un do and don't ou une vidéo. Vous avez compris le système, il y a les formats et les types de posts. Donc tu maîtrises ces 7 formats, ça te permet de poster pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc nous, on a utilisé un peu plus, je pense qu'on a utilisé à peu près une quinzaine dans le mentorat. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu des erreurs qui vraiment tuent tes conversions. C'est les erreurs que j'ai un peu composées sur tous les gens qu'on a eu dans le mentorat. Donc voilà, la première erreur, c'est parler de toi. J'ai fait ça, je suis expert, j'ai 20 ans d'XP, blablabla. C'est bien, hein, c'est bien. Il en faut. Il faut amener de l'autorité, il faut expliquer qui vous êtes. C'est cool, mais il faut pas tomber dans l'arrogance. L'arrogance, c'est ce qui va vous amener à, justement, parler que de vous, jamais parler de votre client. Donc voilà. Moi, j'irai avec modération sur le j'ai fait ci, j'ai fait ça. La deuxième grosse erreur, c'est le fait d'avoir trop d'idées. Je vous l'ai dit au début, une idée par poste. Une seule. Pas deux. On va straight to the point. Je préfère que vous fassiez, si vous avez plusieurs idées, vous faites 2 postes, 3 postes, on s'en fout. Par contre, voilà, une seule idée par poste, c'est assez important. Et enfin, le troisième point, c'est le hook générique. On l'a dit juste avant, il faut que votre hook parle aux bonnes personnes. Ne m'englobez pas tous les gens qui créent du contenu sur LinkedIn. Le but, c'est d'aller parler à des personnes qui sont vraiment votre persona client et qui vont se sentir concernées par ça. Et donc déjà, si vous évitez ces erreurs-là, ça va vous permettre de pas mal avancer. Alors, pour éviter de faire ces erreurs-là, si vous voulez aller plus loin, il y a un lien dans la description de cette vidéo pour prendre un appel avec mon équipe. C'est absolument gratuit. On va prendre 30-45 minutes pour comprendre ta problématique et comprendre en quoi on peut t'aider. Si tu es freelance, une agence, consultant, thérapeute et que tu as des problèmes d'acquisition et d'expertise sur ton business, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. Je voulais repasser un petit peu sur la partie tu parles de toi avec insistance mais à la fois modération. C'est important de parler de soi pour amener de l'autorité. Par contre, beaucoup de gens parlent d'eux sur LinkedIn et sur les réseaux. Il vaut mieux quand même parler à la personne. Tu vois, le plus important, c'est de te parler à toi. C'est que tu comprennes que, certes, je suis un expert dans mon domaine qui est l'acquisition, le coaching pour freelance, etc. Mais c'est à toi que je parlais, c'est de toi que je parlais, c'est de tes problématiques dont on va parler. Donc, évite de faire un peu trop du je et transforme-le vers du tu. Tu galères à trouver des clients, tu veux doubler ton chiffre d'affaires, ton problème c'est X, ce qui t'empêche de scaler c'est Y. Donc voilà, chaque fois que tu écris un jeu, demande-toi si tu peux pas le remplacer par un tu. Dans 80% du temps, il vaut mieux. Maintenant, on va décortiquer un post un peu qui convertit. Donc je vous ai pris des exemples un peu génériques.
J'ai doublé mes tarifs, j'ai eu plus de clients, voici pourquoi. Donc c'est un hook qui crée un paradoxe entre le fait d'augmenter son prix et le fait d'avoir plus de clients. Donc on va être sur vraiment les gens qui déjà ont un business, deux peuvent augmenter leur prix. Le problème c'est pas ton prix, c'est ta perception de valeur. On a hook avec le fait d'augmenter le tarif, mais en revanche, on clarifie direct en le disant hey, le problème c'est pas ton prix, ne t'inquiète pas. C'est la perception de ta valeur. Quand t'es pas cher, c'est pas bon. Quand t'es cher, tu deviens expert. Donc en gros, c'est juste que on va expliquer que la différence entre quelqu'un qui est pas cher va ramener une vision où la personne va pas se sentir impliquée dans le truc. Si t'es pas cher, tu vas me dire que tu refais mon site pour 2 000 euros. Par contre, si tu es un peu plus cher, tu vas pouvoir me vendre un site qui convertit, du SEO exceptionnel, un site qui se charge en quelques secondes. Le but, c'est que dans la valeur, ce soit, on ait rectifié un peu ce qui nous a servi dans le hook avec la première phrase. Et dans la valeur, on a développé l'idée que il valait mieux être cher parce que tu pouvais amener plus de valeur pour ton client. Ensuite, le positionnement. Là, on va asseoir un petit peu d'autorité en disant, ben, c'est comme ça qu'on travaille avec nos freelances. C'est ce que je vous ai fait en début de vidéo. C'est important de restructurer le positionnement en disant ce que tu es en train de vivre là à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait avec nos freelances. Et enfin, le CTA, on demande s'il a déjà augmenté ses prix. Raconte-nous en commentaire. Alors, j'aime pas trop le raconter en commentaire, mais on aurait pu le tourner différemment. Le but là, c'était pas de faire de la vente, c'était de faire de l'engagement classique. Ok, donc là, on est arrivé à un point où on a un peu découpé un peu le poste. On a compris ce qui fonctionne. Je vous propose qu'on fasse un court récapitulatif de tout ça. Un hook, c'est de l'attention, du filtrage et un truc court, assez court. Donc, tu as 4 templates qui sont réutilisables que je t'ai donné au début. Résultat contre-intuitif, interpellation, controverse, erreur commune. Ensuite, le contenu structuré. Valeur, positionnement. Tu donnes de la valeur aux gens, tu assois de l'expertise et tu leur dis quoi faire. Je t'ai donné 7 formats qui fonctionnent. Storytelling, list, framework, avant-après, hijack de news, do's and don'ts, cas client. Déjà, rien qu'avec ça, tu as de quoi aller chercher 10 000 euros par mois. Les erreurs à éviter. Tu parles de toi au lieu de ton client, trop d'idées dans un post et un hook qui filtre pas. Là, tu as de quoi avoir des posts qui vont ramener des clients, qui vont faire rentrer des gens dans ton tunnel, qui vont faire grossir ton audience. Et dans tout ça, il restera plus qu'à convertir vers les clients. Ne t'en fais pas, si tu galères à la conversion, on peut t'aider sur la création de contenu, sur le positionnement et sur le closing. Comme je te le disais, ton problème actuel, c'est que généralement, créer du contenu te prend du temps. Tu as des posts qui génèrent pas assez de clients. Nous, on a un système où tu peux faire 7 posts en 2 heures. C'est pas de l'automatisé. Moi, j'aime pas les gens qui génèrent leurs posts à la volée, branchés sur des agents IA. Nous, on fait du semi-automatisé. On garde une vision humaine dessus, c'est ce qui fait notre force. Par contre, tu peux repartir avec un système ultra efficace que tu peux répliquer et une vraie montée en compétence sur la partie création de contenu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux prendre un appel avec mon équipe, tu as un lien dans la description et nous, on t'accompagnera sur ces sujets-là. Sache qu'on peut t'accompagner sur tous les pans, que ce soit sur la création de ton offre avec un positionnement, sur l'optimisation de tes profils, sur la création de contenu, sur le closing et sur l'automatisation et la systématisation derrière. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour te dire, on a toute cette valeur qu'on te donne gratuitement. Si tu veux passer à l'étape supérieure, on a ça qui fonctionne. N'hésite pas à prendre un appel avec nous, même si tu n'as pas beaucoup de fonds de côté, même si financièrement c'est compliqué pour toi, on trouvera des solutions, on peut en discuter. Maintenant, je voudrais que tu prennes 2 secondes. Si tu as kiffé cette vidéo, si ça t'a apporté quelque chose, juste lâche-moi un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets-moi un petit commentaire, commente moustache pour me dire que tu es arrivé au bout de la vidéo. N'hésite pas à en parler à tes potes. Si jamais c'est brumeux pour toi, n'hésite pas à la regarder une deuxième fois. En description, tu as le lien du Discord, le lien pour prendre un appel avec nous. Je te remercie, prends soin de toi et à très vite.